Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui va nous permettre de comprendre les éléments. En effet, comprendre les éléments en astrologie est la première étape nous permettant de comprendre la nature des signes, puisque dans le ciel, chaque signe est en analogie avec un élément et chaque élément est doté d'une énergie particulière. Et pour ce faire, nous allons déjà voir quels sont les éléments dont nous parlons en astrologie et je vais vous partager ce document que voici. Alors, pour commencer, on a l'élément feu avec le bélier, le lion, le sagittaire, puis la terre avec le taureau, la vierge et le capricorne, ensuite l'air avec les gémeaux, la balance et le verseau, puis enfin l'eau avec le cancer, le scorpion et les poissons. Alors, suivant la position de nos planètes en signe, nous pouvons être plus ou moins porteurs de ces énergies. Énergies pouvant nous donner des indications sur notre nature et notre tempérament de base. Par exemple, une personne dite air sera très certainement plus sociable et intrépide qu'une personne dite terre qui aura tendance à prendre la vie davantage au sérieux. L'ordre des signes représente un cycle, et ça n'est pas pour rien si le taureau se trouve entre le bélier et les gémeaux. Cet ordre est logique et nous parle d'une forme d'évolution. Évolution nous permettant de comprendre la roue naturelle du zodiaque, puisque oui, tout a un sens dans le ciel. Ici, on voit que cette roue débute par l'élément feu avec le bélier, puis continue en terre avec le taureau, avant de se retrouver en air avec les gémeaux, pour continuer sa course en eau avec le cancer. Feu, terre, air, eau, tel est l'ordre logique des éléments dans le zodiaque. Pourquoi cet ordre? Eh bien, le feu est le souffle de vie, c'est l'énergie vitale, c'est la force dont nous avons besoin pour commencer toute action. Néanmoins, cette énergie d'aventure et de défi a besoin de la terre, puisque la terre récupère toute la force du feu afin de la matérialiser et de la rentabiliser. La terre s'appuie sur du concret, c'est le constructeur. Et par la suite, c'est l'air qui récupère les réalisations de la terre afin de les transmettre. L'air est sociable et cherche à créer du contact afin de diffuser. On pourrait dire que l'air a un rôle de commercial. Enfin, l'eau ferme un cycle avant d'en commencer un nouveau. C'est un contenant. On lui donne les qualités de compassion et d'émotion car elle détient en elle la force de tous les autres éléments. Son but, s'assurer de la sécurité de nos actions. Alors j'imagine qu'à ce stade, vous vous demandez avec quel élément vous êtes le plus en affinité. Car non, ce n'est pas parce que votre soleil est en cancer, signe d'eau, que votre élément est l'eau. Ça serait trop facile. Je vous propose donc une méthode simple vous permettant de calculer votre nombre de points dans chaque élément. Et dans ce calcul, la Lune et le Soleil vaudront pour 2 points, chaque planète pour 1 point, et l'ascendant et le milieu du ciel pour 1 point également. Afin d'y voir plus clair, prenons la carte de Zidane qui va nous servir d'exemple. Tout d'abord, nous allons identifier sur sa carte les signes de feu, et nous allons regarder s'il y a des planètes dans ces signes. Nous voyons que le bélier ne contient aucune planète, que le lion non plus. Par contre, il y a Neptune qui se trouve au tout début du Sagittaire au 3e degré, ce qui nous donne 1 point. Nous allons donc noter 1 point pour le feu. Faisons de même avec les signes de terre, à commencer par le taureau. En taureau, il y a l'ascendant qui se trouve au degré 28, ce qui nous fait 1 point. Par la suite, en vierge, Pluton est au degré 29, ce qui nous rajoute un autre point. Et puis en Capricorne, il y a Jupiter, ce qui nous donne 1 point en plus. Au total, on a donc 3 points en terre. Continuons avec les signes d'air. En Gémeaux, il y a Saturne et Vénus qui comptent pour 1 point chacun. Puis nous trouvons Uranus en Balance, ce qui nous rajoute 1 point. Et enfin, il y a en Verseau le milieu du ciel. Le milieu du ciel étant le point le plus haut de notre carte, il nous rapporte 1 point. Nous avons donc 4 points en air. Et pour finir, voyons ce qu'il se passe avec les signes d'eau. Il y a du monde en cancer avec le Soleil qui, je vous le rappelle, vaut pour 2 points, ainsi que Mercure et Mars qui valent pour 1 point chacun. En Scorpion, la Lune en tant que luminaire vaut pour 1 point également. Et pour finir, nous voyons que les poissons sont inoccupés. Nous avons donc pour l'eau un total de 6 points. Et voilà, on a notre tableau de 14 points au total qui est complété. Alors, avant d'aller plus loin, sachez que l'on parlera d'excès pour une personne qui aura 7 points ou plus dans un élément,
de carence lorsqu'il y a 2 points et de faiblesse s'il y a 0 ou 1 point dans un élément. On voit ici que Zidane n'a pas d'excès, mais on peut néanmoins noter que son élément prédominant est l'eau. On peut donc dire que c'est une personne qui est sensible, créative et intuitive et prédisposée à l'introspection. Il ne va pas se dévoiler facilement. À l'inverse, il peut avoir tendance à se renfermer dans sa carapace pour se protéger. Par contre, on peut voir qu'il a une faiblesse en feu. On va donc venir compléter l'analyse en disant que parfois, il peut manquer d'élan ou d'optimisme, comme s'il doutait de sa confiance. C'est une personne qui a besoin d'être encouragée afin d'avancer. Pour en savoir plus sur les caractéristiques des différents éléments, je vous invite à télécharger le document se trouvant en bas de cette vidéo, document qui vous aidera dans votre analyse. Enfin, il se peut que vous remarquiez que vous n'avez pas d'élément prédominant. On va donc dire que vous êtes équilibré et à l'aise avec chacun des éléments. Eh bien voilà, je vous laisse à vos calculs afin que vous puissiez en savoir plus sur votre tempérament naturel et je vous dis à bientôt.